Le Burkina Faso s'est doté des missiles balistiques. C'est du jamais vu en Afrique. Le président Ibrahim Traoré a été clair lors du dernier sommet de l'AES. Nous allons rentrer dans l'hiver noir. Et moi, je vous ai dit, dès que les États-Unis ont bombardé le Nigeria, j'ai dit, l'hiver noir en question a commencé. C'est ça, l'hiver noir. J'ai dit, ça a commencé, nous y sommes. Et c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui veulent se protéger, ils n'ont qu'à s'allier à l'AES. Le président Traoré a été clair. Nous avons le choix. Ou on accepte d'être esclave, à vie cette fois-ci, ou bien on se met ensemble et on combat l'ennemi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour ça que le président Traoré, lui-même, a commencé d'abord par s'équiper. Pour protéger son territoire, pour protéger le territoire de l'AES et pour protéger le continent africain. Pour tous les pays qui vont accepter de jouer le jeu. Les amis, le président Traoré a fait fort. C'est la première fois en Afrique qu'un pays se dote, au cas d'Afrique noire, se dote d'un équipement de cette envergure. Ça veut dire que les choses ne seront plus pareilles désormais. Ces missiles, vous le savez très bien, ça va de soi. Ça ne peut venir que soit de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de la Corée du Nord. Ce sont des missiles balistiques. Bientôt, il y aura aussi des missiles hypersoniques. L'Afrique ne veut plus être la proie de n'importe quelle puissance. Nous saluons, nous félicitons le président Traoré, qui malgré le fait qu'il a investi beaucoup dans l'armée, il a augmenté le budget de l'armée et tout, il fait un travail exceptionnel dans le domaine de l'agriculture, où nous sommes pratiquement à l'autosuffisance alimentaire. Les amis, ça, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est fini. Le développement est à votre portée. Vous avez la sécurité, vous avez l'autosuffisance alimentaire, vous avez la santé, vous savez très bien, l'un des plus grands hôpitaux en Afrique, en train d'être construit au Burkina Faso. Un hôpital joker, un hôpital dernier cri. Ça, c'est le travail de l'homme. Monsieur Traoré, félicitations. Il y a des mots qui font trembler les esprits avant même de faire trembler la terre. Missile balistique, hiver noir, combat contre l'ennemi. Quand ces expressions surgissent dans le débat africain, elles provoquent à la fois fascination, peur, espoir et confusion. Et c'est précisément pour cela qu'il faut s'arrêter, respirer et analyser froidement, loin de l'émotion brute et de l'excitation militante. Aujourd'hui, une déclaration circule. Elle affirme que le Burkina Faso se serait doté de missiles balistiques, présentés comme un tournant historique pour l'Afrique. Le discours est enthousiaste, triomphal, presque messianique. Il célèbre une rupture radicale avec l'ordre mondial établi et place le capitaine Ibrahim Traoré au cœur d'un projet de protection non seulement national, mais continental. Mais en politique, surtout en Afrique, l'enthousiasme est un luxe dangereux quand il n'est pas accompagné de lucidité. La première leçon pour l'Afrique est simple mais fondamentale. Toute information liée à la sécurité, à l'armement ou à la géopolitique doit être traitée avec prudence, rigueur et sens des responsabilités. Une parole mal maîtrisée peut créer des peurs inutiles, des tensions diplomatiques ou des malentendus graves. L'Afrique n'a pas besoin de rumeurs amplifiées. Elle a besoin de vérités maîtrisées. Dans les propos analysés, on observe une rhétorique très forte. L'idée d'un monde qui entre dans un hiver noir,
d'un affrontement global, d'un choix binaire entre l'esclavage et le combat. Ce type de discours fonctionne émotionnellement. Il parle à une mémoire collective marquée par la domination, l'humiliation et l'injustice. Mais il pose aussi une question centrale. Comment parler de souveraineté sans enfermer les peuples dans une logique de peur permanente? La souveraineté africaine ne peut pas être construite uniquement sur la logique de l'ennemi. Car un continent qui se définit seulement par ce qu'il combat oublie parfois de définir clairement ce qu'il veut bâtir. C'est ici que la réflexion portée par une chaîne comme Quelle leçon pour l'Afrique prend tout son sens. Chaque parole politique n'est pas seulement un message, c'est un signal envoyé au peuple, aux voisins, aux partenaires et surtout aux générations futures. La leçon à tirer n'est pas de rejeter en bloc ces discours, mais de les interroger avec maturité. Oui, l'Afrique a le droit de vouloir se protéger. Oui, l'Afrique a le droit de renforcer ses capacités de défense. Mais l'Afrique a aussi le devoir d'éviter les narrations qui glorifient la confrontation permanente, comme si la guerre était une preuve ultime de dignité. Une autre dimension essentielle apparaît dans ces propos, l'appel à l'unité autour de l'AES. L'idée que seuls ceux qui s'allient pourront être protégés et que les autres subiront. Là encore, une leçon s'impose pour le continent. L'unité africaine ne doit jamais être fondée sur la peur ou l'exclusion. Elle doit être fondée sur la coopération volontaire, la vision partagée et le respect mutuel. Une alliance imposée par la crainte finit toujours par se fissurer. Le discours insiste aussi sur l'autosuffisance alimentaire, la sécurité, la santé, les infrastructures hospitalières. Et ici, il faut être juste. Ce sont des éléments essentiels du développement réel. Un pays qui nourrit sa population, soigne ses citoyens et sécurise son territoire pose les bases de sa dignité. La leçon pour l'Afrique est claire. La vraie puissance commence dans les champs, les hôpitaux et les écoles, bien avant les arsenaux. La sécurité militaire sans sécurité sociale est une illusion fragile. La force durable d'un État ne se mesure pas seulement à ce qu'il peut détruire, mais à ce qu'il est capable de protéger et de construire. Cependant, un danger subsiste, celui de confondre communication politique et réalité structurelle. Annoncer, exagérer ou dramatiser peut créer une image de force immédiate, mais expose aussi à des attentes irréalistes. Et quand la réalité ne suit pas le récit, la déception populaire peut être brutale. L'Afrique a trop souvent payé le prix des promesses surdimensionnées et des symboles mal maîtrisés. La responsabilité d'un leadership moderne est aussi de calmer les ardeurs, d'éduquer l'opinion et de transformer l'énergie militante en conscience stratégique. À ce stade de l'analyse, une chose est certaine. Ces propos révèlent un profond désir de rupture avec l'ordre ancien. Ce désir est légitime. Mais la leçon pour l'Afrique est qu'une rupture réussie n'est jamais improvisée, ni bruyante, ni théâtrale. Elle est méthodique, inclusive et tournée vers le long terme. La question centrale n'est donc pas de savoir si le Burkina possède ou non tel ou tel équipement. La vraie question est, quel modèle de souveraineté voulons-nous pour l'Afrique? Une souveraineté fondée sur la peur du monde ou une souveraineté fondée sur la maîtrise de soi? Et cette question, elle concerne tous les Africains, bien au-delà d'un pays ou d'un dirigeant.